sais pas trop par où commencer. Ce que j'ai envie de partager là, c'est que je suis très heureuse de m'être écoutée. De manière générale, depuis ces derniers mois, je me rends compte que chaque décision que j'ai prise, qui venait de là, d'ici là, du cœur, elle ne fait que me sentir mieux. Depuis début 2026, j'ai vraiment vécu des mini-tempêtes, émotionnellement et aussi matériellement, genre de vraiment ce qui se passait dans ma vie. Et pour autant, ça m'a permis d'être là aujourd'hui. Et je pense que cette vidéo, c'est vraiment une semaine pour soi. Je vois vraiment cette semaine comme mon havre de paix, ma bulle. Genre c'est mon cocon. C'est un temps pour enfin me retrouver. Et ça fait du bien. Je dis ça demain, je sais pas de quoi demain est fait. Peut-être que je serai au fond du trou demain. Peut-être que je n'aurai qu'une envie, c'est pleurer. Mais là, je me sens bien, quoi. Sur ce, à demain. Vraiment, quand je disais hier soir que genre, c'est des hauts et des bas. Genre hier, j'ai passé une trop bonne journée. Et là, aujourd'hui, j'ai envie de rien faire. J'ai envie de pleurer en même temps. En même temps, j'arrive pas trop à pleurer. Genre vraiment, ce matin, en déjeunant, j'ai beaucoup trop mangé. Et je sens bien que là, genre, je bouffais mes émotions. Mais c'est ok. Genre, encore une fois, Amy, lâche-toi la grappe. Et après, je culpabilise parce que je me dis, ouais, tu pourrais quand même faire un effort. Au moins t'habiller, aller marcher. Mais je me laisse du temps aussi. J'ai envie d'aller trop vite. Mais je me rends compte aussi que c'est important que je laisse ces émotions exister. En fait, c'est juste parce que j'ai pas envie qu'on me répète ça. Genre, je le sais déjà. Mais juste mon corps et ma tête, elle a besoin aussi de passer par là, je crois. Et j'ai beau me dire que ça pourrait ne pas m'apporter de souffrance et genre, je pourrais me détacher et tout. Enfin, c'est un idéal. Genre, je reste humaine, putain. Bon, je suis sur la route pour aller à la conduite et j'ai réussi à m'habiller et à sortir de mon lit. Et c'est déjà une grande victoire. Et j'ai eu une copine au téléphone et ça vaut tout l'or du monde. Et ça permet vraiment de sortir des mauvaises pensées, quoi. Donc c'est chouette. Bon, je viens de pleurer dans le RER avant d'aller à la conduite. Du coup, là, je suis juste en mode comment la conduite va se passer. J'ai l'impression, genre, que je vais craquer à tout moment. Starfou là, ça se passe bien et ça me fait juste me changer les idées de conduire. Update d'après-conduite. C'est bien passé. En fait, ça fait du bien parce que vraiment, quand je conduis, je pense à autre chose. J'étais un peu stressée. Vraiment, à la fin de l'heure, mon moniteur qui me dit tu le serres très fort le volant. Vraiment, j'ai les mêmes watts pendant que je conduis. Mais sinon, ça s'est plutôt bien passé. Et du coup, il me reste une séance. Et après, c'est examen blanc. Et en fonction de l'examen blanc, j'aurai des heures de préparation au permis. Il y a un monde où en avril, j'ai mon permis. Enfin, c'est pas il y a un monde, c'est j'ai mon permis en avril parce que je vais slay mon permis. Mais j'ai envie de pleurer encore. Pourquoi c'est à la fois la pire rupture et la meilleure rupture? Genre, j'ai vraiment des hauts qui sont géniaux mais les bas, je suis au fond du trou, quoi. En fait, mon ego, il a trop envie d'avoir quelque chose auquel se rattacher. Pour être en colère, pour se plaindre, pour être triste. Genre, il aimerait trop pouvoir déverser sa haine contre quelque chose. Sauf qu'il n'y a rien, parce que c'est sain. Et qu'il y a juste de l'amour. Et du coup, je suis juste en mode, je me sens triste. Et pour autant, les pensées qui me viennent, je suis en mode, mais c'est pas rationnel. Mais c'est pas parce que c'est pas rationnel qu'elles doivent pas exister. Et c'est ça où j'ai du mal, je crois, c'est à accepter même ce qui n'est pas rationnel et genre juste à le laisser passer, genre je le bloque. En mode non, je devrais pas ressentir ça. Ça va après, hein. Mais petit à petit, je fais mon petit chemin. Mais dans le fond du fond, j'ai du mal à accepter. Et c'est dur. Mais bon, ça va arriver. Chaque chose en son temps. Faut que je sois indulgente aussi. Avec moi-même. Joyeux anniversaire. Maxime, t'es ici, ça va?
j'ai la musique de Réponse dans la tête. Puis 17h, je me réveille et dehors il fait clair. Il fait beau. C'est une belle journée qui nous attend aujourd'hui. En fait, vraiment, depuis le début de la semaine, donc depuis 3 jours, je n'arrive pas à me lever du lit. C'est dur le matin. Bref. Hier, il s'est passé un truc assez fou. Non. Si. Bon. J'ai pleuré beaucoup. Beaucoup. Et en fait, petit à petit, j'ai commencé à me dire je t'aime. Genre, je me répétais ça en boucle. Je me serrais, mais d'une force. Et je me disais, pour toutes les fois où tu t'es senti abandonnée, je t'aime. Toutes les fois où tu t'es senti rejetée, je t'aime. Je ne sais pas pendant combien de temps j'ai fait ça. Et vraiment, je me suis fait un énorme câlin. Ça m'a fait du bien parce qu'en fait, je me suis sentie pleine. Et genre, j'étais en mode, on pourra jamais m'enlever ça. Et cette sensation de... peu importe tout l'amour qu'on me donnera, je sais que là, à l'intérieur, j'ai un taux d'amour qui est tellement grand et ça me fait du bien. Donc, je me suis endormie en étant plus sereine, épuisée mais sereine. Mais là, chaque jour me prouve à quel point il est important de laisser passer les émotions. Même si t'es fatiguée, même si t'en as marre, même si tu te dis fais chier, genre même ça te met en colère, mais laisse-le passer la colère, laisse-le passer. Et même si ça te saoule de encore pleurer, si ça te saoule de encore te sentir au fond du trou, sens-le parce que c'est là, c'est ici. Il vaut mieux que ça sorte plutôt que ça reste ici et que ça te fasse se sentir encore plus mal. C'est pas confortable, c'est faire face à des pensées que t'as pas envie de penser parce que tu sais que ça n'a aucun sens, tu sais que c'est pas ça qu'il te faut pour toi, tu sais, mais ton corps il ne sait pas, ton corps a besoin d'exprimer plein de choses qui est à l'intérieur depuis trop longtemps. Voilà. Moi c'est tout ce que je peux vous dire aujourd'hui. Bref, sur ce, vraiment ça va être une super journée donc je vais arrêter de blablater et je vais me bouger le cul parce que c'est bon que je me prépare pour y aller. Allez. J'allais jeter ça au tri. C'est parti. Pierre arrive et c'est parti pour le début de la petite aventure. Je sais déjà pas trop où je dois aller, c'est super. Des petites fleurs partout. Trying to swim, but the ship is sinking. Oh, please pull me out of the way. I've been looking for something to stop the bleeding, but nothing. Fill the void, I'm still missing pieces. Help me. Évidemment, en bonne citadine que je suis, j'ai vraiment fait ma citadine. J'ai pas fait ma campagnarde, j'ai décidé de mettre mes chaussures blanche de ville, l'état du sol. Allez, on y va. On met les pieds dans la gadoue. Oh là là. Je sais pas où je dois aller. C'est drôle parce que de me refilmer comme ça, je me rends compte que je suis plus hyper à l'aise devant la caméra. En fait, je crois que j'ai besoin de revenir un peu à l'essentiel de pourquoi je fais ça. Je fais ces vidéos. Attends, il faut que je vous pose, c'est trop important. Ce que je réalise, c'est que si je fais des vidéos de base, c'est parce que j'ai envie de me garder des souvenirs. Et parce que je kiffe faire du montage. C'est un processus qui est très créatif pour moi. Et j'adore filmer en imaginant ce que je vais pouvoir créer derrière. Sauf que ces derniers temps, je me rends compte, quand je fais des vidéos, ce qui m'inquiète le plus, c'est qu'est-ce que les gens vont penser de ce que je raconte. Et genre, à chaque fois, je me bride en me disant, non mais ça c'est pas intéressant, personne ne voudra t'écouter parler de ça. Mais on s'en fout. Si les gens ils veulent pas t'écouter parler de ça, bah ils regardent pas ta vidéo. Tu le fais pas pour les autres, tu le fais pour toi. Et voilà, il fait très chaud, soleil, j'aime. Oh là là. Voilà. Maintenant que je vous ai posé, qu'on a remis les choses au clair, on peut repartir. C'est parti.
En fait, je crois que ce qu'il y a au fond du fond, c'est que dans la vie de tous les jours, j'ai besoin de retrouver ma joie et mon soleil intérieur. Genre, c'est comme si dans ma tête, vice versa, genre j'avais peur et ennui qui étaient au contrôle et qui étaient en mode non mais faut être blasé. Alors que genre je suis joie de base dans mon caractère, et je pense que beaucoup de gens c'est comme ça, c'est juste que beaucoup de gens laissent peur et ennui prendre le contrôle ou d'autres émotions. Mais joie, bordel, les gars, joie elle est tellement puissante, elle est tellement forte. Ah, donc je ramène joie dans ma vie à partir d'aujourd'hui. Et c'est ok Émilie si ce soir tu rentres et que tu pleures, ou si tout à l'heure tu t'assois par terre et que tu te mets à chialer parce que t'es triste, parce que tu n'es plus avec ton copain. Voilà, faut le dire aussi. C'est ok d'être triste parce que tu es en train de vivre une séparation. Même s'il y a énormément d'amour et de respect et d'honnêteté, de communication et toutes ces choses qui sont hyper positives et qui sont très saines, tu as le droit d'être triste. T'es un être humain, tu as des émotions. La vie elle continue. Mais c'est pas parce que la vie elle continue qu'il faut mettre un masque et qu'il faut ne pas voir tout ça, tout ce qui se passe en toi. Non mais je vais vous reposer là, j'ai mal au bras. Hier, il y a eu plein de moments où j'ai eu des souvenirs qui sont remontés avec mon ancien copain. J'avais plein de moments où genre c'est comme si ça tombait d'un coup sur moi. À chaque fois j'avais l'impression que ça m'écrasait le cœur un peu plus. Et ça m'a fait ça toute la journée. J'avais juste envie de pleurer toutes les larmes de mon corps. Le soir quand je suis rentrée chez moi, j'ai eu ce temps où j'ai complètement lâché. J'ai vraiment pleuré jusqu'à ne plus ressentir cette sensation ici là. Jusqu'à qu'ici je ressente que de l'amour. Et c'est ça l'essentiel. C'est s'autoriser à ressentir. Je veux dire, hier, j'ai verbalisé ce truc de je n'accepte pas la séparation. Mais ça m'appartient. Et je sais que c'est dû à tout mon passé et tout ce que j'ai vécu. Cette part de moi qui n'accepte pas, elle a juste peur parce que elle a l'impression que elle a perdu un amour qu'elle pense qu'elle ne peut recevoir que de l'extérieur. Mais non! Cet amour, il est partout. Il est partout, il est là, il est ici, il est en moi. Il est dans le soleil. Et je pense que je me le répéterai sans cesse. Je me le répéterai jusqu'à que je l'incarne et que ce soit acté en moi. Voilà. Et pour tous ceux qui regardent cette vidéo, je vous aime. Et c'est pas le Gers. Et je suis à 1 heure de Paris. Et on dit au revoir à la forêt. Parce qu'a priori, on reprend le GR et on retrouve la route pour ensuite aller au village. J'adore parce que il y avait des escaliers à monter et j'ai vu un petit chemin qui bifurquait. Et vraiment, j'étais en mode oh, j'ai trop envie de prendre ce chemin. Vu que je suis toute seule et que je fais ce que je veux, j'étais en mode bah ouais, je prends ce chemin. Et en fait, c'est juste magnifique. C'est incroyable.
par exemple, je suis au soleil, dans l'herbe, au pied d'un château. Et c'est génial. Pourtant, je me sens toute triste. Et genre c'est dur, c'est des moments comme ça où tout va bien sur le papier et à l'intérieur, c'est tout gris. Alors qu'il y a une heure, je sautais de joie quoi. Genre c'est cool ça. Je viens de me délecter d'un sirop. Mais c'était délicieux. Vraiment, je me lèche encore les babines. Après, je l'ai goûté nature, enfin genre brut. Ils font goûter les sirops bruts pour qu'on ait bien le goût et tout. Mais qu'est-ce que c'était bon. Framboise, sureau, litchi. La madame qui me dit « Vous voulez goûter ?» J'étais en mode « Oui !» Ça a explosé dans ma bouche. Genre j'ai goûté, j'étais en mode « Waouh !» Et je me suis dit « C'est ça !» Genre vraiment j'étais en mode « C'est trop bon !» En plus c'est un sirop genre à diluer, mais aussi à mettre en pâtisserie, dans les desserts, genre sur le fromage blanc et tout, genre partout. Donc voilà, j'ai quand même goûté la violette qui était délicieux aussi. Mais le framboise, il avait mon cœur. Et là, bim, j'ai encore envie de lui envoyer un message. Juste pour lui envoyer quelques photos de ma journée et lui dire bah j'ai passé une super journée et j'ai pensé à toi. Ah. Peut-être que marcher ça va me faire du bien. Encore et encore. Et nous voilà repartis. J'ai l'impression d'avoir fait une dinguerie. Alors je me suis juste commandé un fast-food. Je pense que ça fait 3 ans que ça m'est pas arrivé. Honnêtement, d'être seule et de me commander. Le dernier souvenir que j'étais genre en terminale. Et intérieurement, ça me fait paniquer. Alors que j'ai juste commandé un fast-food. J'ai même pas pris un menu, genre un gros menu, genre j'ai pris les petits trucs à genre 5 balles quoi. Enfin genre pour pas trop dépenser, parce que je savais que si je dépensais plus j'allais culpabiliser. Parce que je sais que c'est de la merde pour mon corps et ma tête. Genre je sais même pas si ça me donne envie là, et ça me rend trop triste. Genre j'ai l'impression d'avoir fait un achat compulsif et je suis déjà en mode bah bof. Alors que je pourrais aussi me réjouir et me dire non mais c'est cool. Mais ça me réjouit pas. Du coup je culpabilise encore plus. Voilà, on arrive là, c'est quand même très bizarre. J'ai l'impression que j'ai fait une bêtise. J'ai l'impression que que je fais une connerie. C'est juste un fast-food. Je m'y accroche et j'y mets une importance émotionnelle énorme. Alors que c'est rien du tout, genre c'est juste une frite. Genre je peux juste prendre une frite. Je sais pas si c'est bon. Quand même vraiment un goût chimique.
It's been a long, long time since I've memorized your face. It's been 4 hours now since I've wandered through your place. And when I sleep on your couch I feel very safe. And when you bring the blankets I cover up my face. I do love you. I do love you. Bilan de ma journée. Je suis contente parce que je me suis écoutée ce matin et je suis restée au lit tout en travaillant, en faisant mes lettres de motivation et tout. Et ensuite, je suis allée au musée. Je trouve ça hyper agréable de visiter un musée en étant seule. En fait, t'as personne à attendre, tu dois rien à personne. C'est hyper apaisant. Et quand je suis rentrée, je regardais la rue, ma rue, donc je prends un peu tous les jours. Et j'étais en mode, c'est chez moi. Sauf qu'il y a des moments où je suis en mode, c'est chez moi. Et il y a d'autres moments où genre, j'observe les gens et je suis en mode, je veux pas ça toute ma vie. Genre par exemple, je vous regardais les gens en terrasse, et même si c'est trop cool d'être en terrasse, j'ai eu un moment de, en vrai être en terrasse, tu t'entends pas parler, la musique elle est à fond, ça sent la clope. Je me dis mais ça comparé à faire un apéro au bord de l'eau, à la mer, coucher de soleil. Donc bah je choisis la mer, coucher de soleil. Et du coup je me... je sais que je vais pas rester là toute ma vie. Mais pour l'instant, je trouve ça génial. Allez, bonne nuit.